Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter. Cette semaine, nous allons lire la Hidra de Vayakel Pekudé, qui sera lue en partie par le jeune Joseph Franck, à qui on souhaite un grand Mazal Tov pour sa bar mitzvah qui arrive donc bientôt. Demain matin, d'ailleurs, nous lirons la première montée de la paracha. Il mettra cette Evelyne et vous êtes bien sûr conviés à nous rejoindre. Cette semaine, c'est une sidra qui est double et qui est un petit peu longue, mais qui pose des questions parce que elle est principalement centrée sur la technicité de la construction du tabernacle et la manière dont on a eu de récolter les matériaux, quels matériaux étaient utilisés, de l'or, de l'argent, du cuivre, de l'airain, des matières pourpres, du bleu azur, voilà, bref, des matériaux, des tentures, des draperies, du cuir, des pierres précieuses, etc. Et donc, on va faire une liste de tous les matériaux. Et d'abord, Moshe Rabbeinu fait un appel à don. Et c'est le thème qu'on va aborder aujourd'hui en quelques minutes. Cet appel à don est intéressant parce que Moshe Rabbeinu ne fait pas un long discours comme on le ferait aujourd'hui avant une campagne de don ou une vidéo un petit peu prenante. Encore que c'est intéressant parce que quand on regarde les vidéos d'aujourd'hui, très souvent vous allez avoir, et c'est là tout le côté marketing, le lien, l'affect qui va être mis en avant. C'est-à-dire, on ne va pas simplement vous demander de donner à un institut, on va vous demander de donner un projet, de vous identifier au projet et de vous identifier au point où vous allez réussir, enfin, si le marketing est bon, ça va réussir à casser la barrière qui vous sépare du projet, ça va vous faire adhérer au projet, et là, vous allez donner. Mais bien, c'est intéressant parce que c'est l'expression que Moshe va employer. Kol chacham lev, donc tout sage du cœur. Je vous relis le texte exactement. Donc, faites d'abord une liste des dons, enfin, des objets, des matériaux qui vont être nécessaires. Kechum et techem teruma. Prenez de chez vous donc une offrande, un don en fait, une donation pour Dieu. Kol nediv libo. Quiconque a son cœur qui l'incite à donner, l'apportera, donc apportera ce don pour Dieu, que ce soit d'or, d'argent, de cuivre, etc. Et ensuite, on termine avec la liste des matériaux et on termine avec ce verset Vechol hacham lev, bachem yavahu veyarasu et kol hachet yivachem. Et quiconque, tout sage du cœur en votre sein, eh bien, viendra et fera tout ce que Dieu a demandé. Et le terme qui est employé, qui est un terme qui est atypique, c'est Chacham Lev. Quiconque a une sagesse du cœur. C'est un terme qui a beaucoup été commenté, mais dans le cadre du don, en fait, il s'agit de comprendre ce qui est avancé par Moshe Rabbeinu. Plutôt que de faire des discours et de montrer de quelle manière cet argent va être donné, encore qu'il l'indique, mais va être investi afin d'éveiller l'intérêt des gens. On a dit qu'une bonne vidéo marketing, qu'est-ce que c'est? C'est une vidéo qui va inciter les gens à casser les défenses qu'ils créent afin de se séparer des choses. Et dès l'instant qu'on a réussi à casser ces défenses, alors on a envie de donner. Bien, c'est cette idée qui est employée. C'est Kol Hacham Lev. Quiconque est sage, mais sage avec son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une personne qui ne réfléchit pas avec sa tête, c'est-à-dire une personne qui va réfléchir de manière très concrète, très froide, à ce que va apporter ce projet, qui va donc arrêter de faire en sorte de renforcer ces barrières qu'on met autour de nous pour nous éviter des peines, pour nous éviter des déceptions. Alors on met beaucoup de barrières autour de nous et on a souvent cette logique de dire, enfin si je commence à donner à tout le monde, je n'aurai pas rien à la fin. Alors ce n'est pas exactement vrai parce qu'on n'est pas obligé de donner beaucoup à tout le monde. Et certains vont dire, je préfère donner beaucoup à peu de gens. Peut-être que c'est vrai, d'un autre côté, ce processus-là de dire je ne donne que à peu de gens, mais beaucoup, ça va nous demander, nous exiger de ne pas donner à certains. Et en choisissant à qui on donne et qui on ne donne pas, eh bien, on va devoir faire un tri. Et ce tri, c'est ces barrières. C'est-à-dire que si je ne donne qu'au projet qui va m'intéresser beaucoup, mais tous les autres, je vais devoir créer une échelle de valeur. Et cette échelle de valeur, c'est autant de barrières aux personnes que je ne vais pas donner. Et c'est pour ça que Moshe dit
Vechol hacham lev. Quiconque parmi vous est intelligent, mais intelligent avec son cœur et pas avec sa tête. Lorsqu'on réfléchit avec son cœur, c'est-à-dire que on va faire jouer l'affect plutôt que faire jouer l'esprit, eh bien lorsqu'on va se présenter à nous, avant de se poser la question est-ce que ça va forcément être utile, est-ce que la personne va bien utiliser mon argent, on va d'abord se poser la question est-ce qu'il en a besoin? Est-ce qu'il en a besoin et est-ce qu'il a besoin de moi? Et si je me pose la question est-ce qu'il en a besoin, c'est-à-dire je me projette dans le besoin de la personne et pas dans mon esprit à moi, là, eh bien, je vais pouvoir commencer à donner. C'est pour ça que Moshe pose comme condition, Moshe Rabbeinu pose comme condition, Kol Chacham Lev, celui qui est sage, mais avec son cœur, avant d'être sage avec sa tête. Et ça, c'est le secret, en fait, que chaque personne doit exploiter pour arriver à donner. Comment est-ce qu'on fait à donner aux personnes qui sont au feu rouge, le Roumain qui vient et qui tape à la fenêtre, ou la personne qui est en bas de chez moi? Comment est-ce que je fais pour donner systématiquement à ces personnes-là? Ben, c'est simple. À partir du moment où je m'intéresse à son besoin à lui, et donc je utilise mon cœur pour ça, je vais me rendre compte qu'il y a dans le don quelque chose qui touche d'abord à l'affect. Et ça, c'est important pour arriver à briser ces barrières. C'est le secret qui nous permet de ne plus faire de distinction. Alors ça, la personne en face ne sera peut-être pas contente que je ne donne pas beaucoup, mais en tout cas, elle sera contente que je donne plus que rien. Et il est préférable peut-être de s'intéresser aux besoins de tous et de leur donner à chacun un petit peu. Et si chacun donne un petit peu, à la fin, il y en aura beaucoup, plutôt que de ne donner qu'à certains qui, eux, dans tous les cas, arriveront à avoir d'autres personnes, parce que si vous êtes convaincus, d'autres seront convaincus, mais ils auront beaucoup de personnes, alors que d'autres auront très peu de personnes. Donc, c'est la manière qu'on a, en tout cas, c'est la manière que Moshe Rabbeinu a eu de convaincre la ville d'Israël, et finalement, ça a tellement fonctionné qu'il a dû refaire un appel pour demander aux gens d'arrêter de donner. Parce que c'est avec les petits ruisseaux qu'on fait les grandes rivières, et c'est avec les petits dons que finalement, très rapidement, le Mishkan a été construit non pas par les grands donateurs, mais par les petits dons qui ont été apportés en masse. Ça, c'est la force d'un peuple, ça, c'est la force du don. Shabbat Shalom, et à demain pour la bar mitzvah de Joseph.